À l'approche de la campagne électorale québécoise, le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, concentre ses efforts dans la région de Québec, entre autres, pour tenter de gagner des sièges et faire son entrée à l'Assemblée nationale. Alors, le recrutement des candidats avance. M. Duhaime n'exclut pas d'ailleurs l'idée d'accueillir plusieurs élus de la CAQ dans son parti. Il mise sur la réduction des dépenses publiques, l'exploitation des hydrocarbures aussi pour séduire les électeurs. Il veut également contrer la dénatalité. Monsieur Duhaime, bonjour. Bonjour. Bienvenue aux coulisses. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci de me recevoir. Donc, on va parler un peu de la prochaine campagne électorale. Je sais que ça fait longtemps que vous voulez que votre formation politique obtienne un siège à l'Assemblée nationale. Bon, à la dernière campagne en 2022, vous avez eu presque 13 % des votes, mais aucun député. Là, on regardait les derniers sondages, on est autour de 15 %. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette fois-ci, ça va être la bonne? Bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, on partait à zéro la dernière fois, puis on n'avait aucune idée où se trouvaient nos électeurs. Là, on connaît un peu mieux où se trouvent les conservateurs. Deuxièmement, on ne sera pas dans des luttes à deux la prochaine élection, parce qu'on sait que la dernière fois, surtout ici, là, dans la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, on était vraiment dans une lutte exclusivement à deux contre la CAQ. Là, on voit qu'il y a plusieurs partis qui montent. Puis vous l'avez vu dans les deux dernières élections partielles, là. Donc, il y a une progression. Là. Quand on concentre nos efforts dans des circonscriptions, on est capable d'augmenter significativement nos appuis. Oui, puis on voit aussi en même temps, c'est intéressant, certains partis, certaines formations politiques se ranger un petit peu plus à droite ou reprendre certaines de vos idées ou en tout cas s'en approcher. Oui. Est-ce que vous craignez qu'il y ait des électeurs qui se disent, bon, bien, des électeurs plus conservateurs qui disent on va voter CAQ ou on va voter Parti québécois parce qu'on a suffisamment d'idées, disons, peut-être un peu plus à droite dans leurs propositions? Le fait que nos adversaires volent nos idées, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, si je suis en politique, là, c'est pas juste pour faire élire des députés. Je suis en politique pour faire avancer d'abord et avant tout des idées. Puis je considère que les idées de droite, les valeurs de droite sont supérieures puis vont faire avancer le Québec dans la bonne direction. Et de voir que nos adversaires s'inspirent de nos idées, je trouve que c'est une excellente chose. Et j'ai confiance aussi aux électeurs que, ultimement, entre la copie puis l'original, ils vont toujours choisir l'original. Et de voir des gens comme moi qui sont arrivés en politique, qui ont pris un parti à 1 % avec pratiquement pas de membres, qui ont monté ça à 65 000 membres, à 13, 15, 16 % 17 % des votes, je pense que les gens vont apprécier le fait qu'on est là pour les bonnes raisons. Mais je ne suis pas sûre que les conservateurs de Pierre Poilievre à Ottawa seraient d'accord avec vous parce qu'ils nous le disent aussi souvent. Là, nous, c'est une ligne, je pense, de Pierre Poilievre. On est l'original, pas la copie. En même temps, on a vu M. Carney reprendre certaines idées conservatrices de Pierre Poilievre. Par exemple, l'abolition de la tarification sur le carbone pour les consommateurs. Finalement, c'est les libéraux de Mark Carney qui ont été élus, là. Oui, mais regardez, là, depuis qu'ils nous volent nos idées, là, on a continué à croître, on a continué à avoir une certaine croissance. Puis au Québec, malheureusement, on est pour l'instant encore le seul parti qui est contre la taxe carbone. Puis sur plein d'autres enjeux aussi, là, tu sais, qu'on pense au privé en santé pour améliorer l'accès aux soins. Je pense qu'on a beaucoup d'idées qui sont différentes. C'est sûr que là, il y a eu l'histoire des gaz de schiste, là, le gaz naturel. Mme Fréchette, cette semaine, est sortie pour dire que finalement, c'était peut-être une bonne idée, que s'il y avait de l'acceptabilité considérer cette option, oui. Qu'elle allait reconsidérer, mais encore là, c'est pas clair. Là. Nous, c'est clair. Là. Si vous votez pour le Parti conservateur, vous êtes en faveur du fait que le Québec exploite son gaz naturel plutôt que de l'importer 100 % de l'extérieur. Donc, vous dites qu'il y a une différence. Je serais intriguée, parce qu'on va parler de recrutement aussi. Est-ce que s'il y a des élus de la CAQ, disons de la région de Québec, peut-être des élus plus à droite dans cette formation politique qui estiment que M. Legault a peut-être trop dépensé durant ses 2 mandats, est-ce que vous seriez intéressé à les recruter potentiellement au sein du Parti conservateur du Québec? D'abord, c'est sûr que comme parti politique, là, moi, comme chef, mon objectif, c'est d'agrandir la tente conservatrice. Hein. Je pense qu'on a déjà parti de 1 à 13 % là, dans les 2 dernières élections. Là, cette fois-ci, on part de 13. Mon objectif, très honnêtement, là, moi, c'est d'avoir 20 %, au moins 20 % des votes et 12 députés. Vous avez vu, par exemple, Maïté Blanchette-Vizina, l'ex-ministre de la CAQ qui a démissionné avec fracas il y a déjà quelques mois pour aller siéger comme indépendante en dénonçant le fait que la CAQ n'était plus le parti des régions. Depuis ce temps-là, il y a eu des rapprochements entre moi et elle, vous le savez. Je l'ai courtisé. Mais est-ce qu'il y en a d'autres, des rapprochements en ce moment? Est-ce que vous faites des téléphones pour recruter des élus de la CAQ? Je fais des téléphones pour recruter du monde partout, hein, parce qu'il y a une élection dans 6 mois. J'ai 125 candidats à trouver, là. Mais j'ai parlé à quelques élus de la CAQ, mais comme je vous dis,
Il faut mesurer c'est quoi leur intérêt, c'est quoi leurs idées, parce que ça m'intéresse pas, puis ça n'intéresse pas nos membres puis nos militants d'accueillir des gens qui seraient là par opportunisme. Mais si les gens le font pour les bonnes raisons, par conviction, puis si ça peut s'expliquer, puis c'est rationnel, je pense qu'on est capable de s'asseoir et discuter. Mais c'est surtout, honnêtement, très honnêtement, c'est pas nécessairement les électeurs, les élus de la CAQ à ce moment-ci qui m'intéressent davantage, c'est celles et ceux qui ont voté pour la CAQ puis qui ont été bernés. Pour la prochaine campagne électorale, est-ce que vous comptez sur le soutien des élus conservateurs de Pierre Poilievre? Bien, je dois vous dire d'abord que nos liens se sont un peu, comment je dirais ça, réchauffés au cours des derniers mois. Vous savez que quand j'ai été candidat, par exemple, à l'élection partielle dans Arthabasca cet été, les conservateurs fédéraux étaient assez nombreux là, à mes côtés pour nous aider dans la circonscription d'Arthabasca-l'Érable. Donc, je pense qu'il y a eu un... Puis même Pierre Poilievre a tweeté des choses, nous a appuyés, nous a encouragés. Donc, je pense qu'il y a une détente, là, il y a un rapprochement. Cela étant dit, nos deux partis restent quand même deux partis qui sont totalement indépendants l'un de l'autre, là. Il y a une différence, mais je sens, puis ça ne sera pas exclusif ni de notre bord ni de leur bord, là. Sauf qu'il y a de plus en plus, effectivement, d'affinités entre les deux formations politiques. Je voudrais aussi qu'on parle du thème de la dénatalité parce que vous l'évoquez souvent dans les derniers mois. Bon, le plus récent indice de fécondité était estimé à 1,33 enfants par femme. Je pense que ce sont des chiffres pour le Québec. Vous dites qu'il faut que la famille soit au cœur de nos préoccupations. Comment vous expliquez d'abord que ce taux de natalité soit si bas en ce moment? Bien, c'est sûr que c'est très inquiétant parce que le Québec, rappelez-vous, il y a été une époque où on battait tous les records. Là, on pensait qu'il y avait la revanche des berceaux. Donc, je pense qu'il faut s'inquiéter parce que si on veut que le Québec prospère, que le Québec survive, que la langue française, notre culture, notre langue, c'est important de s'assurer qu'il y a une relève. C'est important sur le plan financier aussi là, pour les gouvernements, quand vous pensez au régime de retraite, quand vous pensez à nos programmes sociaux. Donc, on ne pourra pas, juste par l'immigration, combler le manque à gagner si les Québécois ne se reproduisent plus. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus accès à la propriété. Ils ont l'assurance, dans bien des cas, de vivre plus pauvrement que leurs parents. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Il faut être conscient que la réalité de la jeunesse d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et il faut parler à ces gens-là, puis il faut favoriser le fait de vouloir fonder une famille. Mais est-ce que vous êtes en train de dire aux jeunes, faites des enfants? Il faut développer une culture pro-famille. Oui, mais ça veut dire quoi, ça? Bien, culture pro-famille, là, ça veut dire que l'État doit, quand c'est possible, favoriser la famille. Et c'est pas évidemment... C'est un choix individuel, ultimement. Puis le but, c'est pas de culpabiliser personne qui fait le choix de ne pas en avoir. Mais ça veut dire, par exemple, on a déjà des politiques aussi généreuses, par exemple, si vous pensez aux garderies ou aux congés parentaux. Mais dans l'espace public aussi, faire de la place pour les enfants, je pense il faut qu'on a un devoir, favoriser les sports, s'assurer que l'encadrement à ce niveau-là, les ressources, la construction d'infrastructures sportives pour les jeunes, il y a différentes choses que le gouvernement peut faire, mais de façon générale, il faut toujours avoir une préoccupation famille, parce qu'au Québec, présentement, là, ça va pas bien. 1,33 de taux de fécondité, là, c'est pas acceptable. Puis juste pour être clair, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont battues pour avoir le libre choix et qui, quand elles vous écoutent, se disent peut-être, mon Dieu, il est en train de nous dire quoi faire avec notre corps. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de faire? Absolument pas. Là. Vous savez que je suis ouvertement gay. Là. Je suis pas un conservateur social. Là. Je peux vous rassurer à ce niveau-là. Je suis ouvertement pro-choix aussi, même si je respecte ceux qui ne le sont pas. Cela étant dit, c'est pas de ça dont on parle. Là. Il faut avoir le courage de dire que c'est pas viable, c'est pas bon qu'on ait un taux de fécondité qui diminue d'année en année. Vous dites l'immigration ne suffira pas. Pourquoi? Bien, parce que faites les calculs mathématiques, le nombre d'immigrants qu'il faudrait entrer si les Québécois font plus d'enfants, puis surtout qu'on est déjà une société vieillissante, puis avec la capacité d'accueil des Québécois, on ne peut pas y arriver. Là. Je veux dire, mathématiquement, ça ne fonctionne pas. Puis deuxièmement, si on veut justement garder notre culture, notre langue, il faut que justement les Québécois, il faut quand même que la majorité puisse continuer à accueillir les minorités qui arrivent. Là. Donc, je pense que c'est important pour la nation québécoise là, d'augmenter considérablement son taux de natalité. Éric Duhem, merci infiniment pour cette entrevue. Bon dimanche. Ça a été un plaisir. Bon dimanche à vous.